y a maintenant 5 ans tout juste, la Crimée rejoignait la Fédération de Russie à la suite d'un référendum qui faisait entrer les relations entre la Russie et le monde occidental, bien pensant, dans une grave zone de turbulence. Si l'on y regarde de plus près, qu'en est-il exactement aujourd'hui? Un peu d'histoire tout de même. Région appartenant à l'Empire byzantin, puis passée sous le joug des Tatars, alliés et vassaux de l'Empire ottoman, la Crimée fut conquise par la Russie à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de la Grande Catherine, à la faveur de la guerre russo-turque de 1787-1792. S'y illustrèrent notamment les célèbres Potemkine et Souvarov. Après l'effondrement de l'Empire russe en 1917, la Crimée, occupée par les armées blanches, est en proie aux affres de la guerre civile, puis devient une république socialiste autonome distincte de l'Ukraine. C'est seulement en 1954, pendant la période de succession de Staline, que Nikita Khrouchtchev prend la décision arbitraire de rattacher la Crimée à la République socialiste d'Ukraine. Ces histoires-là, les Russes la connaissent très bien. Les Ukrainiens aussi d'ailleurs. Les tenants de notre système politico-médiatique probablement un peu moins. Le retour de la Crimée au sein de la Russie a engendré une vigoureuse politique de sanctions contre la Russie mise en place par l'Occident. Cette politique a eu pour effet de pousser au rapprochement entre la Chine et la Russie, alors même que depuis la chute du mur, la vocation européenne de la Russie ne demandait qu'à être valorisée. En outre, l'Occident a subi un effet boomerang assez ravageur pour son économie. Prenons un seul exemple. La politique de boycott agricole pèse lourdement sur les producteurs français. Le port de l'Ouest ne trouvant plus de débouchés à l'Est, les cours se sont effondrés. Bruno Le Maire lui-même fut obligé de reconnaître en décembre 2017 les effets désastreux du blocage sur le commerce extérieur français et l'Italie a fait le même constat au printemps 2018. Une efficacité redoutable dont seule la Russie est capable, la crise a permis à ce pays de se repositionner en position dominante sur la scène internationale. Elle l'a poussé à s'assumer comme une nation indépendante, plus puissante que jamais, jusqu'à remettre en cause le rôle omniprésent du dollar dans les échanges commerciaux internationaux ou à s'engager de manière décisive au Moyen-Orient, par exemple. Le Parlement a voté récemment une résolution selon laquelle, j'ouvre les guillemets, la Russie ne peut plus être considérée comme un partenaire stratégique de l'Union européenne, je ferme les guillemets. Quelle horrible punition pour Poutine. Vladimir, désolé, vous n'avez plus le droit d'être partenaire du canard boiteux européen. Une chose est certaine, il y en a un qui doit faire attention à ne pas mourir de rire, c'est Vladimir. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.